Salut l'équipe, c'est Souf et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager les avantages et les inconvénients de la vie à Vancouver. On m'a toujours dit que Vancouver était l'une des villes les plus agréables au monde. Qu'en est-il après un an de vie ici? Je vous en parle tout de suite. Les amis, je vais commencer la vidéo par les avantages de la vie à Vancouver et il y en a beaucoup. Et le premier, c'est la qualité de vie. Vancouver, comme vous le savez, est situé dans la côte ouest du Canada. On est collé à la Californie. Et c'est pour cette raison que je me suis installé ici. Notamment par le fait que Vancouver est connu pour sa nature. Il y a la montagne, il y a la plage, il y a la forêt. On est à 1 heure de bus de Seattle, on est à 2h30 de Los Angeles. Quand tu vis ici, tu peux passer ta semaine au boulot et passer ton week-end à la montagne. Donc tu peux louer un chalet, tu peux aller skier sur les pistes en hiver. Et en été, tu peux aller à Los Angeles, à Seattle, à San Francisco. Les personnes qui vivent ici vont régulièrement au Mexique pendant l'hiver. Donc on est à 5 heures de vol. Ce qui fait que Vancouver est une ville incontournable de par sa localisation. Et c'est ce qui m'a encouragé à m'installer ici. Le deuxième avantage que j'aime beaucoup à Vancouver et qui est lié au premier, c'est la culture du service qui est beaucoup plus développée qu'en Europe. Ici, tout est livrable à domicile, les médicaments, les courses, le pressing, etc. Il y a aussi beaucoup de services dans les bâtiments, comme vous l'avez vu dans ma vidéo de l'appartement tour. On a une conciergerie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui récupère nos colis. Ils nous envoient un message, on n'a plus qu'à descendre, au moins ça fait un stress en moins. On peut être à l'extérieur, en week-end, etc. On s'inquiète pas. Pour ceux qui ont des animaux de compagnie, et notamment des chiens, il y a des espaces pour laver votre chien, donc ça c'est cool. Le troisième avantage de Vancouver, c'est son dynamisme. C'est un pôle économique, donc forcément tu auras beaucoup plus d'opportunités professionnelles ici. La rémunération est plus importante et ça c'est vraiment un gros plus qu'il y a par rapport à la France. J'ai vraiment augmenté mon niveau de vie en étant ici. J'ai pu m'installer dans un bel appartement au centre-ville et je peux profiter de la vie au quotidien et les week-ends. Tu es payé toutes les 2 semaines, donc tu peux gérer ton budget et en même temps profiter de la vie. La sécurité est un gros avantage à Vancouver. C'est vraiment cool de se dire qu'on est en sécurité de jour comme de nuit. En général, la police est présente, donc il n'y a vraiment pas de souci. Je dirais même que le rapport à la police est différent par rapport à la France ou par rapport à l'Europe en général. Ici, quand tu croises la police, tu peux échanger avec eux. Moi, ça m'est déjà arrivé de parler avec eux, de rigoler. Il n'y a pas cette peur du contrôle gratuit où ils vont t'embêter ou quelque chose. Donc ça, c'est vraiment cool. Comme je l'ai dit, les bâtiments sont sécurisés, donc il y a la conciergerie à l'entrée. Mais c'est vrai que globalement, tu te sens en sécurité dans cet environnement. La police est présente, les gens vivent ensemble, ils se respectent et ça, c'est vraiment cool au quotidien. Et globalement, c'est assez paisible à Vancouver. Alors évidemment, il y a des problèmes comme partout, il y a des quartiers à éviter comme partout, mais on se sent en sécurité. Le dernier avantage que je voulais partager avec vous, et c'est un des plus importants, c'est la diversité, l'harmonie, le vivre ensemble. Ça m'a vraiment frappé en arrivant à Vancouver, mais plus de 50% de la population est étrangère. Ça se ressent en ville, ça se ressent au restaurant. Où que tu iras, tu verras qu'il y a de tout. Il y a la communauté asiatique, africaine, européenne, américaine, latino. Il y a vraiment une harmonie ici que j'adore. J'ai rencontré énormément de personnes qui partagent la même expérience que moi. Ils ont quitté leur pays pour venir s'installer à Vancouver, donc on partage les mêmes galères. Donc on se soutient, on se rapproche. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà les amis pour les avantages de la vie à Vancouver. Tout n'est pas rose, on va passer au point négatif. Et le premier, c'est évidemment le coût de la vie. La qualité de vie est exceptionnelle, mais elle a un prix et c'est super cher. On a aussi eu une inflation à Vancouver. Si je me souviens bien, elle était de 7%. Les courses au supermarché sont super chères, les fruits et légumes, les services également, le barbeur. Alors moi, je paye 35$ pour mon coiffeur, ce qui fait à peu près 29 €. Donc ça reste quand même assez cher. Et globalement, je trouve que les services, les restos, etc., tout a augmenté. Alors j'ai habité à Paris, donc ça m'étonne pas. Honnêtement, ça m'a pas surpris. Si t'es payé le SMIC horaire à Vancouver, c'est vraiment la galère pour habiter au centre-ville et profiter de la vie. Le deuxième inconvénient à Vancouver, c'est la pluie. Il pleut de fou malade. Il peut pleuvoir pendant 6 mois. Pendant 2 semaines, tous les jours, non-stop, du matin au soir. Si t'aimes pas la pluie, ne viens pas à Vancouver. Personnellement, la météo ne joue pas sur mon moral. Et je pense également aux plantes et à la forêt. Vancouver est magnifique également pour ça. Il faut bien qu'il pleuve si on veut avoir de belles plantes et de beaux arbres. Mais ça fait partie des points négatifs à Vancouver. Autre inconvénient à Vancouver, c'est le manque de culture. Quand tu arrives de la capitale et que tu es habitué au musée du Louvre, aux expositions, au vernissage, au concept store, etc., tu remarqueras qu'à Vancouver, c'est beaucoup moins développé. Alors certes, on vient ici pour la nature, mais globalement, je trouve que c'est pas encore assez développé. Pour ceux qui aiment le monde de la nuit, ne venez pas à Vancouver. Honnêtement, c'est claqué au sol. Tout ferme à 2 h du matin, les boîtes de nuit, les bars, etc. Donc je sais que Toronto est réputé pour être beaucoup plus actif à ce niveau-là. On vient à Vancouver plutôt pour la nature, pour la qualité de vie.
et moins pour le monde de la nuit. Les deux derniers inconvénients pour moi vont de pair, c'est la difficulté de se faire des amis et la solitude. C'est vraiment un gros problème à Vancouver que beaucoup m'ont partagé. Il est très difficile de se faire des amis et c'est vrai que les Canadiens sont super ouverts, sont super polis. Ils vont t'aider dans la rue si t'es perdu, ils vont te conseiller, etc. Mais de là à être amis, c'est très compliqué. Moi, en un an, j'ai rencontré beaucoup de monde d'Europe, donc de France et de Belgique. J'ai des amis qui se sont installés ici, donc je manque pas d'amis ici. Mais c'est vrai que c'est très difficile de percer les cercles amicaux canadiens. Et surtout, c'est aussi les champions du monde des faux plans. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Ils vont organiser des soirées, ils vont organiser des sorties. Puis une heure avant, ils vont annuler. C'est une chose qui est normale ici. Et naturellement, il y a des gens qui se retrouvent seuls. Alors la solitude pour moi n'est pas un problème, je suis quelqu'un de solitaire, j'ai beaucoup de projets, je travaille les week-ends, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent seules ici et c'est pas facile et c'est ce qui fait que c'est un inconvénient également à Vancouver. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous aurai partagé mes avantages et mes inconvénients après un an de vie à Vancouver. Si vous avez des remarques, c'est dans l'espace commentaire. Vous pouvez toujours me joindre sur mon compte Instagram ou par email. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un deuxième épisode de ma série de vlogs Vancouver Vie. Je tenais encore à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. J'ai un message particulier pour une abonnée, c'est ma maman. Je suis fier de toi et je t'aime. Salut l'équipe!